EV10, Rivalité Destinée, c'est sorti il y a 3 jours et il est temps de faire un premier bilan des chiffres de la série. Mais d'abord, admirez ce beau studio d'enregistrement. Ça y est, on est en train de s'installer dans notre boutique. On ouvre bientôt, ce sera courant juin et ça commence à prendre forme. Mais revenons à nos moutons. Ce qui intéresse tout le monde, c'est le pull rate. Et pour ça, on bénéficie des statistiques de TCG Player, qui est un site très sérieux et qui a ouvert plus de 8000 boosters pour avoir le pull rate de Rivalité Destinée. Alors oui, bien sûr, ça reste des statistiques. L'ouverture de boosters, c'est vous et votre chance, mais ça donne une bonne idée des probabilités d'obtenir les cartes les plus rares dans cette série. Et très bonne nouvelle, ce qui confirme un petit peu nos premières ouvertures, le taux de drop est plutôt bon. Toutefois, gros point particulier, attention aux SAR qui tombent assez difficilement. Alors commençons par les golds. Les golds, pour mémoire, il y en a 6 dans la série et la probabilité d'en obtenir une en ouvrant des boosters, c'est une tous les 149 boosters. Et si vous voulez obtenir une gold en particulier, ce sera une sur 894 boosters. Alors ce qui intéresse tout le monde, bien sûr, ce sont les alt, donc les SAR. Et dans la série, il y en a 11 au total. Si vous voulez en avoir une, il faudra ouvrir 94 boosters. Une alt tous les 94 boosters en moyenne. Mais si vous voulez en avoir une en particulier, par exemple, je sais pas, le Mewtwo X, ce sera une sur 1033. Pour mémoire, dans la fourchette, on se retrouve à peu près entre évolution prismatique EV8.5 qui a la plus grosse difficulté pour obtenir des alt en particulier et étincelle déferlante avec le fameux Pikachu alt qui était à environ 1 sur 940. Et du côté des AR ou IR en anglais, on en a 23 au total dans la série et la chance d'en obtenir une en général en ouvrant des boosters, c'est 1 sur 12, ce qui est plutôt très généreux. Mais si vous voulez en avoir une en particulier, ce sera 1 sur 278 boosters. Au niveau des ultra rares maintenant, on en trouve 22 dans la série. Si vous voulez en avoir une en général, c'est une tous les 16 boosters. Et si vous voulez en avoir une en particulier, ce sera une tous les 344 boosters. Et concernant les doubles rares, on en a 17 au total dans la série et c'est une tous les 5 boosters qui tombent. Si vous en voulez une en particulier, ce sera une tous les 86 boosters. Donc globalement, selon TCG Player, le pull rate moyen de la série est de 16% de probabilité d'obtenir un hit en ouvrant un booster, ce qui est assez élevé, c'est pratiquement un hit tous les 5 boosters. Bon, maintenant on passe au prix parce que ça intéresse tout le monde. Alors attention, ce sont les premiers prix Card Market au 2 juin 2025, 4 jours simplement après la sortie de la série. Ils vont sûrement évoluer, l'ordre des cartes à l'intérieur de Stop va évoluer également et on peut s'attendre globalement, à notre avis, à une baisse des prix. Pour mémoire, quand vous voulez acheter des cartes, ne les achetez jamais dès la sortie de la série à l'unité. C'est toujours là où vous les avez au pic du prix. Généralement, on dit qu'au bout de 6 mois, les prix tendent à se stabiliser. Mais l'intérêt de suivre ce top des prix, ça permet de donner une idée très claire des chase cards de la série, celles qui sont les plus recherchées par les collectionneurs et les investisseurs. Alors sans surprise, la carte la plus recherchée de la série, c'est le Mewtwo X de la Team Rocket, la version SAR, la version alt. On la trouve en ce moment sur Card Market premier prix à 435 €. Pour notre part, ça nous paraît vraiment énorme. C'est vraiment très cher. Je pense qu'elle va descendre peut-être aux alentours des 300, voire un petit peu en dessous. Simplement, il y a une chose qui m'interroge sur cette carte, c'est qu'on a simplement une chance sur 1033 de la tirer en ouvrant des boosters. Ce qui est beaucoup plus difficile que la moyenne des SAR des autres séries. On est pile poil entre le Noctali de EV8.5 qui détient le record et juste devant le Pikachu X d'étincelle déferlante. Donc à suivre. À la deuxième place, on retrouve le magnifique Sulfura X à 35 €, premier prix en version Neon Mint Card Market. Pour ma part, je trouve que c'est la carte la plus belle de la série, la mieux réussie, et on en voit très régulièrement tomber sur le net dans les vidéos d'ouverture, à voir si elle va se maintenir à ce niveau de prix. En troisième position, c'est le OOX en version SAR, donc la version alt, qui est vraiment très sympa aussi. C'est le haut qu'on voit
où Lutte regarde le haut qui lui passe au-dessus. C'est vraiment une illustration très originale et elle est à environ 200 €. Et au pied du podium, à la 4e position, et c'est pas vraiment une surprise parce qu'on savait qu'il était très apprécié, c'est le Karchak Rock X, pareil en version Alt SAR, et lui on le retrouve listé à 196 €. Alors pourquoi 196 et pas 197? Il faudra demander au vendeur sur Card Market. En 5e place, on retrouve le Nidoking X, pareil, version SAR Alt à 120 €. Et après, on passe aux mentions honorables. En 6, on retrouve Aventure de Lutte à environ 90 €. Et la 7e place, c'est pour Giovanni de la Team Rocket qui a très vite descendu, pardon. Il a déjà perdu 50 € depuis le 30 mai. Donc c'est pour ça, méfiez-vous des premières ventes sur Card Market. C'est pas très réaliste. Laissez la poussière retomber. Il y a 3 jours, on retrouvait Giovanni de la Team Rocket à 115 sur Card Market et il est déjà plus qu'à 65. La 8e position, c'est pour le No Storm Fair X à 60 €. Et pour finir ce top 10, on retrouve les 2 golds les plus recherchés de la série. Bien évidemment, il s'agit de Mewtwo X et de Karchak Rock X et les deux sont listés à 60 €. Bon, c'est bien beau tout ça, mais là on rigole plus. Maintenant, on va parler entre joueurs. On vous propose notre top 5 des cartes pour le format standard issu de Team Rocket et accrochez-vous, je pense qu'il y en a certaines qui vont s'intégrer dans la plupart des decks. Alors personnellement, mon coup de cœur dans cette série EV10 Rivalité Destinée, c'est la tour d'observation de la Team Rocket et je peux vous garantir qu'elle rentre directement dans le deck Lansorien X. Alors qu'est-ce qu'elle a de si fort cette carte? C'est très simple, elle annule tous les talents des Pokémon incolores en jeu. Et ça, c'est très fort contre les decks Toolbox qui s'appuient beaucoup sur la suite évolutive Out, Noirfang, Motisma pour aller chercher les cartes dont ils ont besoin dans leur deck. Bon, ça handicape également tous ceux qui veulent piocher des cartes grâce à un seul lourdeau. Ça ruine complètement les jeux Toolbox qui s'appuient sur cette suite évolutive. Alors ça les ruine, c'est vite dit. Globalement, ce qui va sûrement se passer, parce que c'est quand même très fort cette suite évolutive, c'est que ces jeux-là vont entrer davantage de stades dans leur decklist. À la 2e place, il y a Lambda de la Team Rocket, qui est une carte supporter, qui rentre en concurrence directe avec Pepper, parce qu'elles ont des effets similaires, c'est des tuteurs, donc des effets de recherche dans le deck. Le point particulier de Lambda, et il faut bien le prendre en compte, c'est qu'il va chercher n'importe quelle carte. Donc vous pouvez également chercher un stade avec lui. C'est ça qui est très fort. Ensuite, on a la bombe risquée de la Team Rocket. Et ça, c'est un objet particulièrement intéressant. Vous faites un coin flip et si vous gagnez, vous mettez 20 dégâts à un Pokémon adverse. En revanche, si vous perdez, vous prenez les 20 dégâts. Mais globalement, dans le format standard, c'est pas si grave que ça avec Fortusima qui est pratiquement dans tous les jeux. Et parfois, c'est toujours très intéressant de récupérer des dégâts sur ses propres Pokémon pour ensuite pouvoir les renvoyer sur ceux de l'adversaire. Et cette gestion des dégâts est très intéressante au cours de votre propre tour car elle vous permet d'ajuster le niveau de carte récompense que vous allez piocher ou laisser à l'adversaire. Ensuite, du côté des gros Pokémon attaquants, on retrouve le Angoliath X de Rosemary qui est vraiment très fort et un peu comparable à l'ancien Dracofeu de Flamme Obsidienne. En réalité, c'est un Pokémon qui fonctionne tout seul. Une fois qu'il arrive en jeu, il va chercher 5 énergies et il les distribue comme bon lui semble aux Pokémon du joueur. Donc généralement un peu sur lui et un peu sur le Fortusima qui a besoin d'énergie obscure. Alors pour ma part, moi je m'attends à retrouver ce Pokémon dans le deck Momartic, le fameux deck Stall qui déplace des compteurs et qui en ajoute à chaque tour, qui est vraiment horrible à affronter parce que ça va être le 2e Pokémon finisseur du deck et il est très puissant. Et la 5e carte un peu banger de cette série, d'ailleurs tout le monde en parle sur les réseaux américains et français, c'est Shaymin. Pourquoi? Parce qu'en fait on a retrouvé un nouveau Manaphy pour le format standard qui annule en grande partie l'intérêt de Lansorien X parce qu'elle empêche vos Pokémon sans talent de prendre des dégâts quand ils sont sur le banc.